Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer que le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2 et que son cosinus vaut 1/2. Alors pour ces démonstrations, nous allons travailler dans le cercle trigonométrique que voici. Donc le cercle centré sur l'origine est de rayon 1. Et sur ce cercle, nous allons placer le point M, image du nombre réel pi sur 3. Alors je vais placer ce point M, le voici. Et pour placer ce point M, j'ai tracé l'angle IOM tel que cet angle mesure 60 degrés. Alors, un petit rappel avant de commencer la démonstration, c'est que l'abscisse de ce point M est le cosinus de pi sur 3 et que son ordonnée est le sinus de pi sur 3. Donc le cosinus et le sinus de pi sur 3 sont respectivement l'abscisse et l'ordonnée du point M. Le problème qui se pose à moi est donc de déterminer l'abscisse et l'ordonnée du point M. Alors, nous allons pour cela considérer le triangle OMI. Et dans ce triangle, j'ai un angle de 60 degrés et j'ai en plus deux côtés qui ont la même mesure OI et OM. Ce sont les rayons du cercle qui mesurent une unité. J'ai donc un triangle isocèle qui a un angle de 60 degrés. C'est donc un triangle équilatéral. Donc le triangle IOM est un triangle équilatéral. Et je vais placer le point H qui sera le pied de la hauteur issue du point M. Dans ce triangle, H est le pied de la hauteur issue de M. Et dans un triangle équilatéral, les trois hauteurs, les trois médiatrices et les trois médianes sont confondues. Donc j'en déduis ici que la droite MH est une médiatrice du côté OI du triangle. Et si c'est la médiatrice du côté OI, cela signifie que H est le milieu du côté OI, et ça veut donc dire que OH mesure la moitié de OI, c'est-à-dire 1/2. Donc je trouve ici assez rapidement que OH est égal à 1/2, et OH, ce n'est rien d'autre que l'abscisse du point M. Donc ici, nous venons de montrer que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2. Alors, nous allons maintenant chercher l'ordonnée du point M, et pour cela, nous allons travailler dans un triangle encore, nous allons travailler dans le triangle OHM. Ce triangle, par construction, est un triangle rectangle en H. Alors, je vais avoir besoin de place, voici. Donc, le triangle OHM est un triangle rectangle en H. Je connais la mesure de deux côtés, je connais la mesure du segment OH, que nous venons de calculer, c'est 1/2, et le côté OM, c'est 1, puisque c'est un rayon du cercle trigonométrique. Alors nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle, ce qui nous donne donc que OH au carré plus HM au carré est égal à OM au carré, puisque OM est l'hypoténuse de ce triangle. Nous venons de dire que OH mesure 1/2 et que OM mesure 1, une unité. Donc nous avons 1/2 au carré plus HM au carré qui est égal à 1. 1/2 au carré, cela fait 1/4. Donc HM au carré est égal à 1 moins 1/4, c'est-à-dire 3/4. Je passe un petit peu les étapes très simples. Et comme HM est positif, on en déduit que HM est égal à racine carrée de 3/4, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Or, si on regarde le graphique, la droite HM est parallèle à l'axe des ordonnées. J'en déduis donc que la mesure du segment HM est l'ordonnée du point M qui est positive. Donc HM est l'ordonnée du point M puisque la droite HM est parallèle à l'axe des ordonnées. Et nous venons donc de montrer que le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2 puisque nous avons dit que sinus de pi sur 3 était l'ordonnée du point M. Voilà pour cette démonstration, nous avons montré que le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2 et que le cosinus de pi sur 3 vaut 1/2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.